Amis supporters, amis supportrices du club sportif Sedan-Ardennes, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans ce 12e numéro de la saison 3 de Drapeau Vert, Carton Rouge. On est ensemble les amis pour une petite heure d'infos, d'actu sur le CSSA. Vous êtes déjà plus de 50 à nous avoir rejoints sur Facebook et ce soir on est également sur YouTube. Je salue les personnes qui sont sur les deux plateformes. C'est devenu un rendez-vous incontournable pour tous les aficionados vert et rouge, drapeau vert, carton rouge. J'ai le plaisir en plus de présenter cette émission. Je vous remercie vraiment de nous suivre semaine après semaine dans nos débats, nos petits délires, nos parties de rire et nos mauvaises blagues. Les mauvaises blagues, je les fais justement avec les chroniqueurs. On partage du bon temps ensemble tous les lundis, voire peut-être parfois les mardis. Et ce soir, on passe la soirée en compagnie de Florian, Alexandre et Romain. Messieurs, bonsoir. Bonsoir, Thibaut. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Allez, parle pour toi pour les mauvaises blagues. Toi, t'estimes que t'as du potentiel. Ouais, ça va. C'est toi les mauvaises blagues à la limite, Florian. Alors, moi, j'assume aussi. Je fais des blagues de merde, je le dis. Mais ça va, je trouve. On en a eu l'expérience samedi, Flo. Ouais, je sais plus c'est quoi. Tiens, Lorenzo est dans le live. On le salue, Lorenzo qui a commenté le match avec moi samedi. Ouais. À un moment donné, je sors une vanne à la con. Je sais plus c'est quoi et j'ai senti que Thibaut était pas là pour rigoler à ma vanne et du coup, je me suis senti un peu fou. T'as fait un beat, quoi. J'ai fait un petit beat, mais bon, c'est pas grave. L'expat, il l'a plus, là, celle-là. Il y a aucun problème. Ah, mais Florian, l'expat, c'est plus un calepin. Il me disait qu'il avait, c'est carrément 3 tomes devant lui pour prendre des notes au fur et à mesure, parce qu'il y en a trop à dire. Bon, on est ensemble, vous le savez, comme tous les lundis pour l'actu du CSSA. Au menu ce soir de ce 12e numéro. Les petites infos de Thibaut, ça vous en avez l'habitude. Ensuite, on va débriefer le match de samedi dernier face à Chalon, la victoire 4-0. On parlera aussi de ce qui s'est passé avec l'équipe réserve. Je sais que ça fait beaucoup réagir et ça a fait beaucoup réagir notamment hier. Je vous la fais rapide, mais l'équipe réserve qui s'est déplacée à 10 avec Jeffrey Bro en attaque et Corentin Maurice dans les buts. On parlera un petit peu de tout ça et puis on essaiera de démêler le vrai du faux et de voir un petit peu pourquoi tout se passe comme ça. Derrière, on accueillera Loussen Akbar, l'entraîneur de Reims-Sainte-Anne, de la réserve de Reims-Sainte-Anne, parce que vous savez que le CSSA dimanche joue un match extrêmement important. C'est d'ailleurs en lien avec le titre de ce DVCR 3.12 face à leur destin. Pourquoi ? Parce que après avoir perdu 4 points sur tapis vert, etc. Je vous refais pas l'histoire. Le CSSA a fait en sorte de pouvoir avoir son destin entre ses mains et son destin, il le jouera dès dimanche prochain en jouant le 2e du championnat qui aurait pu être le premier s'il avait gagné son match qu'il n'a pas joué parce qu'il y avait la Coupe de France. Bref, on reverra ça tout à l'heure. On finira par la finale du Dudul Quiz. Il y en a un qui se prépare et qui potasse depuis tout à l'heure. C'est notre Flox départemental qui aura le privilège et l'honneur d'affronter Valentin. Ils sont 2 à avoir gagné le Dudul Quiz, 3 même avec Armand qui n'est pas disponible ce soir malheureusement. On jouera pour une nuit pour 2 dans les suites Mana de Charleville. Voilà messieurs, voilà pour le programme de ce DVCR 3.12. On passe aux petites infos. La première petite info, c'est le nombre d'adhérents à l'association Drapeau Vert Carton Rouge. 227 adhérents. On fait comme ça un peu le point toutes les semaines. Si vous voulez nous aider dans nos démarches auprès du CSSA, vous n'hésitez pas à adhérer. Pour information, on a reçu les goodies. Les bonnets sont floqués. Ça devrait partir dans les prochains jours, voire les 15 prochains jours. Donc si vous voulez recevoir tout ça d'ici quelques semaines, enfin d'ici 2 à 3 semaines, il faut absolument adhérer maintenant parce que derrière le prochain envoi, ce sera début janvier, après la clôture de la campagne. Il est arrivé, il est en ligne, c'est l'article de l'expat qui parle de sa vision des choses, de son match, le match qu'il a vécu face à Asfeld. Vous pouvez le retrouver sur dvcr.fr, sur le site internet. C'est encore une fois un bonbon à croquer comme ça le matin au café avec son téléphone pour bien commencer la journée.
Et puis pour finir ces petites infos, c'est un coup de chapeau au U19 du CSSA qui se sont qualifiés cette semaine, ce week-end, aux dépens de Chaumont en Coupe Gambardella et qui verront donc le prochain tour. Voilà messieurs, ça c'est pour les petites infos. Florian, est-ce qu'on salue un petit peu les gens qui sont sur le live là ? Ah, ils sont déjà chauds, hein. Ils sont déjà très très chauds sur le live. Un petit coucou à Dimitri, il y a Flox qui bien évidemment est présent, il y a Bastien, il y a Kevin Dolmani, notre Demanux qui est là. Il est là lui, Kevin. Ah oui, il est là, Martin, Thierry, Nicolas qui est là aussi, Cyril, j'ai vu Céline aussi qui était là, voilà, merci tout le monde. Il y a Jean-Pierre, le fameux Jean-Pierre Massia qui est là et qui nous écoute. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à toutes et à tous. Ah oui, tiens, il y a Maxime qui me reprend à juste titre, j'ai dit U19, c'est U18 pour la Gambardella. Il n'empêche qu'on peut leur tirer un coup de chapeau. Et on les suivra de près pour le prochain tour. Voilà, messieurs, c'est l'heure de la rubrique du débrief. Et aujourd'hui, on a droit à un nouveau jingle pour le débrief des matchs du week-end. Je vous laisse apprécier ça. Copain Vincent de la Nière Vert et Rouge qui gagnera avec un but de plus que l'adversaire. Cap Vert qui a été un petit état large du Cameroun. Bonne touche dans les 22 adverses. Londres a la volonté de faire forteresse. Ça fait 3 bizarres. Voilà. Oh, il est fou, il est trop bien. Donc voilà, tout ça pour dire qu'après avoir dit autant de conneries dans ce jingle, vous pensez bien qu'on n'est pas hyper crédible pour donner nos analyses footballistiques. Mais en même temps, c'est un réel. J'ai cherché, j'ai passé quelques dizaines de minutes cet après-midi, voire même une bonne heure à chercher les petites cagades. J'en ai eu plus de 30. Il a fallu que je fasse le tri et que j'en choisisse 6-7. Alors Romain, t'en prends pas encore pour ton grade parce que j'en ai pas trouvé tellement. Alexandre, j'ai voulu te ménager un petit peu. Bon, Lorenzo, il en a fait tellement dans les 20-25 premières minutes de la retransmission, je me suis dit je vais lui en mettre une petite quand même. Puis alors Florian, c'est le défilé. Et Kevin et son légendaire, je sais qu'est-ce qu'il dit Kevin dans le jingle. Il faut marquer un but de plus ou je sais pas quoi. Oui, c'est ça, la victoire se jouera avec un but de plus que l'adversaire. Merci Kevin, merci beaucoup. Ah, voilà. Il est fou. Voilà ce petit jingle. Bon, on vous le retrouverait à chaque fois qu'on débriefera un match. Messieurs, on passe au foot. Sedan affrontait le dernier du championnat samedi dernier à Dugoguez, une victoire 4-0 à la clé, un 0-0 à la mi-temps qui a laissé certaines personnes un petit peu perplexes. J'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous retenez et quelles sont les premières impressions que vous avez de ce match, vous ? C'est un match difficile, hein. C'est un match difficile, surtout en première période. Alors, en deuxième, évidemment, on a déroulé et comme d'habitude, j'aurais presque tendance à dire que c'est, je pense, la partie physique qui a joué et qui a permis à Sedan de s'imposer. Mais ouais, première mi-temps très compliquée. On a beaucoup souffert et surtout, on s'est heurté face à une défense de Chalon qui était vraiment bien en place, qui a joué très solidaire. Et puis bon, voilà, en seconde période, on a su ouvrir la marque. Je pense que le penalty a vraiment débloqué la situation. Après, il faut quand même préciser que Chalon n'a pas eu vraiment d'occasion à se mettre sous la dent. Je crois qu'il y a eu une frappe en tout sur le match ou deux éventuellement, mais rien de bien fou. Vous retrouvez tout ce qui s'est passé dans le résumé de Kylian. Alexandre, comment t'as vécu le match, toi ? Bah non, mais je suis d'accord avec Flo. C'est vrai que on a été en difficulté en première mi-temps avec un bloc très très bas de Chalon je pense, qui a essayé justement de faire en sorte d'obtenir des contres qui, bon, mais malheureusement pour eux, ils n'ont pas réussi à aller dans notre surface. Ouais, je suis d'accord, il me semble, ils ont dû faire 2 ou 3 tirs, mais pas plus. On a eu Naouam Marquez qui a pas eu grand-chose à faire. Donc non, franchement, c'était compliqué, mais après en deuxième mi-temps, la fatigue de Chalon, on l'a tout de suite senti et Sedan on a profité pour aller marquer les 4 buts, dont le penalty que moi je trouve un peu on va dire gentil pour Sedan parce que bienvenue, ouais. Ouais, parce que ça touche d'abord il veut dégager, ça touche sa main et l'arbitre estime que voilà, bon après ça c'est une décision arbitrale, mais voilà, en tout cas, non, c'était compliqué. Ça marche. Roma, il y avait vraiment une marge d'écart entre les deux équipes, voire deux ? Ouais, bah oui, complètement. Alors après, compliqué, oui, je dirais pas compliqué. Après, ça a été dur de mettre le premier. Ah, c'est ça. Mais, ça a été compliqué jusqu'à ce qu'on mette le premier but. Mais première mi-temps, c'était pas... je sais pas si c'était compliqué, parce que on a quand même Barre, on a Poteau... on a au moins 3 occasions franches, avec notamment 2 face-à-face. Mm-hmm. Enfin, ça peut faire 4-0 à la mi-temps aussi. Enfin, voilà, donc on a eu du mal à trouver l'ouverture. Je nous ai trouvé un petit peu
un petit peu en manque d'efficacité offensivement en première mi-temps. Efficacité qu'on a retrouvée après l'ouverture du score. Alors, c'est toujours dur de mettre le premier. Alors, est-ce que c'est un peu de pression, un peu de... Je sais pas, mais en tout cas, on a plutôt bien maîtrisé le match et enfin voilà, on a fait le match aussi qu'il fallait. Je ne nous ai pas trouvé en difficulté sur ce match-là. On a eu, oui, un petit peu de déchets dans la finition jusqu'au premier but. Tiens, je vous propose d'écouter maintenant ce que pense Élise Bussaglia du match. J'ai sa réaction, d'ailleurs je la remercie. Elle nous parle pendant 3 bonnes minutes du match et des impressions qu'elle peut avoir et elle se projette. Vous allez écouter ça. Bonsoir à tous. Alors le sentiment qui prédomine après le match de Châlons, c'est bien sûr la satisfaction de la victoire, parce que c'est toujours le plus important, c'est ce qui compte. Après, c'est aussi de la frustration, de la déception par rapport à la manière, surtout au vu de la première mi-temps, où on a fourni très peu de jeux, on a eu très peu d'enchaînement de plusieurs passes, il y a eu beaucoup de déchets techniques, et puis dans l'envie, dans les intentions, dans l'énergie qu'on mettait dans nos actions, voilà, j'ai trouvé que c'était trop insuffisant. J'ai trouvé qu'on avait peut-être pris le match un petit peu à la légère pour certains, parce que Châlons est dernier, parce qu'ils ont pris des lourdes défaites. Mais voilà, j'étais un petit peu agacée. À la mi-temps, à la fin du match, un petit peu frustrée encore, parce que même si la deuxième mi-temps était un petit peu meilleure, je trouve que voilà, on doit faire beaucoup mieux. Maintenant, oui, quand on regarde le score, bien sûr, il y a 4-0, il y a pas photo, et Châlons a défendu ses chances, mais je trouve que voilà, par rapport aux ambitions qu'on a, par rapport à là où on veut aller et là où on veut emmener les joueurs, ben moi j'étais plutôt frustrée et déçue de ce match-là. Maintenant, l'essentiel est fait. Les 3 points, c'est le plus important, et on marque quand même 4 buts, donc il faut positiver, mais je pense qu'on aurait pu et on aurait dû mieux faire. Après, par rapport à l'absence de certains joueurs, notamment Roman et Paco, pour ne citer qu'eux, parce que c'est les plus expérimentés, on va dire. Bien sûr que quand on a des changements dans un 11 de départ, dans une équipe qui tourne plutôt bien, forcément les changements peuvent être préjudiciables, mais encore une fois, on est Sedan, on doit aussi avoir des joueurs qui répondent mieux aux attentes quand ils ont du temps de jeu, et certains l'ont fait, d'autres moins. Maintenant, c'est sûr que quand il y a des cadres qui sortent de l'équipe, c'est normal qu'à un moment donné, ça peut manquer au niveau de la voix, au niveau de ce qu'ils apportent bien sûr eux sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain, et aussi au niveau de leur état d'esprit. Donc forcément que des joueurs comme Paco et Roman, qui ont un état d'esprit irréprochable et qui sont les premiers à aller dans l'intensité et dans l'énergie, c'est sûr que quand ils sont pas là, ça peut être préjudiciable. Mais encore une fois, ça devrait pas, parce qu'on devrait pouvoir avoir d'autres armes, et on les a, et on aurait dû plus le voir et mieux le voir sur le match de samedi. Voilà pour la réaction. Je trouve que, en plus de prendre le temps de nous expliquer un peu ses impressions, elle est de plus en plus précise, Elise, dans ce qu'elle dit. Je sais pas ce que vous en pensez. Je lui avais posé 3 questions. Hein. Le fait de revenir comme ça sur la performance, le fait de nous parler un petit peu des absences de Paco et Roman, et puis de se dire un peu comment elle se projetait sur le déplacement à Sainte-Anne. Je vais revenir un petit peu au déroulement du match, et il y a pas mal de commentaires qui vont dans ce sens-là sur le live actuellement. J'ai une question bête, mais pourquoi on marque pas ? Pourquoi on touche les poteaux ? Pourquoi on met pas 4-0 à la mi-temps, comme disait Romain ? Moi, je pense que, comme Elisa l'a dit, hein, c'est une question, je pense que certains joueurs l'ont peut-être pris à la légère, ce match-là. Ils sont rentrés sur le terrain en première mi-temps, peut-être avec l'optique de dire, ça va y aller facile. Et puis finalement, Châlons a mis un peu plus de bâtons dans les roues, et je pense que on aurait dû être plus sérieux dès le début et plus franc dans les actions.
parce que c'est vrai que Romal l'a dit, il l'a souligné, et c'est vrai que sur deux, trois occasions, normalement, on devrait être plus réaliste sur les poteaux, en tout cas, tout ça, on devrait être plus, je sais pas comment dire, plus tranchant, entre guillemets. Donc, oui, c'est vrai que pour moi, comme Romal l'a dit, il devrait y avoir 3-4-0 à la mi-temps, quoi. Il y a Maxime qui nous dit parce que c'est le foot. Oui, mais à un moment donné, on peut quand même marquer des buts, non? Enfin, je sais pas. Comment est-ce que c'est parce qu'on est en retard? Enfin, on n'est pas assez en avance dans les actions. Est-ce qu'on fait pas assez la différence sur certaines phases? Bah, sûrement manque de. Moi, je pense que c'est un ensemble, c'est-à-dire que peut-être effectivement les joueurs sont rentrés sur le terrain avec un état d'esprit un peu moins conquérant qu'à l'habitude parce qu'on sait qu'on affronte le dernier, qu'ils ont 0 point, etc. Il y a peut-être eu aussi un manque d'efficacité devant le but, un manque de réussite aussi parfois. On a quand même eu quelques petits cafouillages en première période. Enfin, il y a des. Je pense que c'est un ensemble qui explique qu'aujourd'hui cette première période n'a pas été aussi intéressante qu'elle aurait pu l'être pour le CSSA. Mais bon, je pense que les mots à la mi-temps ont dû faire du bien à l'ensemble de l'équipe. Élise et Mathieu ont dû réveiller un petit peu tout le monde, secouer un petit peu tout ça, et ça a fonctionné. L'important à la fin du match, c'est que les 3 points ils aient été pris. Et si ça peut servir d'exemple, comme quoi il faut jamais prendre un match pour acquis et toujours jouer à fond l'ensemble de la rencontre, tant mieux. Au moins on aura gagné quelque chose. Impeccable. Bon, c'est tout. Ce qu'on retient aussi, c'est que bon, les absences de Paco et Roman n'ont pas, enfin, en tout cas sur le terrain, parce que Paco il était là. Je sais pas si Roman était là, mais j'ai croisé Paco dans l'après-midi, moi, sur un autre événement. Il m'a dit qu'il allait au stade et qu'il serait là pour soutenir les coéquipiers. C'est quand même des absences préjudiciables, mais bon, voilà, contre Chalon, c'était permis entre guillemets, en espérant qu'il soit de retour dès dimanche prochain. Il y en a un autre qui sera certainement de retour, c'est Moiré Mactas. Vous savez que il était considéré comme muté jusqu'au 28 octobre, je crois, jusqu'aujourd'hui. Ça veut dire qu'à partir de cette semaine, normalement, si nos calculs sont bons, c'est dommage que Kevin soit pas là parce que sinon je lui aurais dit les calculs sont pas bons, Kevin. Mais si nos calculs sont bons, normalement, Moiré Mactas n'est plus considéré comme un joueur muté, et au vu de la prestation qu'il a pu faire, vous me confirmez ou vous allez pas dans mon sens, mais il mérite sa place au milieu de terrain, voire dans le groupe. Oui, il mérite largement sa place. Il a fait un très très gros match encore samedi. Moi, je l'ai vraiment apprécié parce que il a cette faculté, cette capacité à pouvoir jouer un petit peu partout sur le terrain. On l'a vu dans l'axe, on l'a vu sur les côtés, et puis il a une vraie qualité de vista, de transmission de ballon. Bon, tu sens en fait l'expérience, tu sens qu'il a joué au-dessus, et c'est un vrai atout, je pense, pour Sedan. Et j'imagine, en tout cas, je pense sincèrement que Élise lui fera encore plus confiance dans les semaines à venir, parce que il le mérite, hein, clairement. Qu'est-ce qu'il apporte d'autre, Romain Moiré Mactas, quand il rentre sur le terrain comme ça? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens. Alors l'homme du match, etc. Ça s'est joué à très très peu de choses. Florian, je crois que c'était 5 votes d'écart sur les 3 premiers, c'est ça. Qu'est-ce qu'il apporte, Moiré Mactas, quand il rentre comme ça? Qu'est-ce qui est propre à lui-même, à son jeu, à son football? Tu vois, j'étais sur le live. Du coup, j'avais voté pour lui, pour Actas. Ouais. Qu'est-ce qu'il apporte? Je vais te dire la même chose que Paco et Roman, en fait. Il apporte son expérience, la sérénité, et puis lui, avec la dose technique en plus, parce que c'est un joueur qui est quand même plus offensif et qui fait des différences et qui percute et qui provoque offensivement. Donc c'est un joueur qui respire le foot, et on connaît ses qualités, on le découvre pas aujourd'hui. Donc voilà, dans le milieu de terrain, c'est un joueur qui au bout d'un moment va être un titulaire indiscutable aussi, s'il joue à son niveau. Il y a aucun souci là-dessus, on le connaît dans tous les cas. Il y a une question qui se pose, par contre. Il y a Lorenzo qui nous dit: Actas largement titulaire, quel joueur, il percute beaucoup. Dans le tempo, la construction, il va se montrer indispensable. Je suis plutôt d'accord sur ces qualités-là. Par contre, il y a une question qui va se poser, messieurs, c'est que puisque depuis le début de la saison, notre 11 titulaire, et surtout au milieu de terrain, c'était Marbehan, Bornier et Zanier. Est-ce qu'il y a une place pour Actas là-dedans? Est-ce qu'on le fait jouer sur le côté? Est-ce que on change le dispositif? Comment on va s'argumenter la chose, tu vois? Marbehan, il a démarré ce défenseur central. Moi, j'aimais beaucoup Roman
dans la charnière à 3 parce que je trouvais qu'il avait une qualité de première relance qu'on n'avait pas, même si Axel et Seydou Sanogo sont plutôt bons dans la relance et dans la passe. Je trouve que Roman, il a une vision du jeu qui éclaire dès le départ la première passe. Il fait souvent une passe de 20, 25, 30 mètres comme ça et ça éclaire le jeu. Ça, on l'a plus avec Papi Touré qui joue derrière. J'ose espérer peut-être que Roman redescende d'un cran et que Moray Mactas intègre le dispositif. Romain, tu voulais ajouter ou dire autre chose ? Ouais, puis je viens de voir aussi là dans les commentaires sur le live, il y a Maxime qui disait aussi qu'il peut jouer que Actas peut jouer piston sur ce rôle-là. Il l'a fait aussi la saison dernière. Il a raison, il est capable de jouer aussi à ce niveau-là. Donc il est assez complet. Il peut jouer dans plusieurs rôles. Ouais. À voir comment ça va évoluer. En tout cas, je pense qu'il sera peut-être certainement de retour dans les 14 avec la qualité de pied qu'il peut avoir. Et puis n'oublions pas qu'en R2, vous rentrez autant de fois que vous voulez. Donc il peut y avoir un turnover qui se mette en place aussi comme ça pour faire souffler un petit peu ou apporter quelque chose de différent. Au classement, le CSSA, ça ne vous a pas échappé, prend la tête avec 14 points, 2 points d'avance sur Reims Sainte-Anne qui ne jouait pas samedi dernier parce que Murigny, l'adversaire du week-end, était encore qualifié en Coupe de France. Le match aura lieu, il me semble, aux alentours du 15 décembre, ce qui veut dire que ce sera à la toute fin de la phase aller. Donc on va avoir une phase aller un peu tronquée puisque malheureusement on a les 2 premiers du classement qui n'ont pas le même nombre de journées et qui n'auront pas le même nombre de journées de jouer avant la fin décembre. Bon, c'est tout. Reims Sainte-Anne donc deuxième avec 12 points et puis derrière Locpam 2 troisième sur le podium, Côte des Blancs 10 points, Neuville-Adjamin avec 10 points et Reims Christo. Il y avait une remarque très pertinente sur le live, c'est que avec le classement qu'on a là, messieurs, on se rend compte en fait que le CSSA n'a joué aucune des 6 premières équipes hormis Neuville-Adjamin, puisqu'on jouera à Reims-Sainte-Anne ce dimanche. On n'a pas joué à Ocpam 2, on n'a pas joué Côte des Blancs et on n'a pas joué Reims-Christo. On a pour le moment joué que des équipes de bas de tableau. Est-ce que ça vous inquiète ou alors est-ce que vous avez plutôt hâte de voir un peu ce que ça va donner quand la pente va s'élever entre guillemets? On a quand même joué Neuville-Adjamin, qui est pas... Qui est 5e. Ouais, qui est 5e, mais qui au début du championnat était quand même dans le trio de tête. Il manque quelques équipes, mais en fait, je me base moi sur les autres résultats qu'ont pu faire ces fameuses équipes de haut de tableau. Et tu vois, quand je vois que l'Ocpam fait un partout à domicile contre Neuville-Adjamin, j'y étais. Je suis allé voir et c'est pareil, c'est un résultat qui est plutôt trompeur à mon avis. J'ai vu une équipe de Neuville-Adjamin plus forte que celle qui est venue à Dugoguez. Alors, est-ce que c'est parce que j'étais au bord du terrain et que ça trompe un peu ? Je pense qu'il y a 2 joueurs, en tout cas, que j'avais pas vu à Dugoguez, qui sont impactants et très importants dans le 11 de Neuvillette. Et puis j'ai vu Ocpam 2 aussi avec 6 joueurs de l'effectif N3 alignés, dont Jérémy Jacquet, le gardien. Il y avait Nolan Jeanne également, Samson Lamour et j'ai oublié les 3 autres. Mais grosse équipe d'Ocpam 2 dimanche et gros match entre les deux. Hein. C'était, je pense souvent à Romain qui dit que les matchs du CSSA sont des matchs de R2, voire un peu plus dans l'intensité, etc. Je peux vous dire que ce que j'ai vu dimanche à la poterie, c'était autre chose que de la R2 ordinaire, on va dire. Et puis, Côte des Blancs a chuté à Rethel. Ça, c'est un résultat important aussi. Rethel, c'est une équipe, on le sait, qui souffle le chaud et le froid un peu tous les dimanches de manière différente. Et pour le coup, ils ont réussi un beau coup. Ils menaient 2-0 contre Côte des Blancs, avec la réduction du score de Côte des Blancs en toute fin de match. Mais du coup, ça permet vraiment au CSSA d'avoir un calendrier et un avenir plutôt favorable, puisque les équipes arrivent à se neutraliser entre elles. Il y a la défaite de Ocpam 2 la semaine dernière contre Acernay. Là, vous avez Côte des Blancs qui chute, donc et puis Ocpam 2 et Neuville-Adjamin qui se neutralisent, comme disait Florian tout à l'heure. Forcément, c'est idéal. Donc, on va voir un petit peu dimanche ce que ça va donner. Ouais, à voir. Moi, je suis confiant. Je suis confiant sur notre capacité. Là, en plus, on sait que c'est un match qui est très important, donc je suis certain que les joueurs ils vont rentrer dans le vif, dans le dur dès le début de la rencontre. Il faudra se mettre à l'abri dès que possible, mais je pense que ça sera intéressant comme opposition. Et puis de toute façon, on va en parler dans un instant, j'imagine, avec l'entraîneur. Il y a Maxime qui me dit tu vas voir les matchs de la CPAM. Bah ouais, parce que je t'avoue que je suis quand même extrêmement inquiet depuis le début de la saison. Je ne sais pas
qui va se présenter le 11 décembre, il me semble, à Dugoguez, ou le 7, non, c'est le 7 décembre, à Dugoguez en face, en bleu et vert. Je voulais voir un petit peu de mes propres yeux ce que ça pouvait donner. J'avais ce dimanche-là de dispo et en plus ça tombait bien, c'était une belle affiche avec une équipe avec laquelle j'avais pu comparer ce que j'avais vu aussi à Dugoguez. Et voilà, il est toujours bon de connaître un petit peu ce qui peut débarquer et j'étais pas le seul d'ailleurs présent pour voir un petit peu les forces en présence. On en reparlera, mais c'est quand même Okpam, c'est quand même un sérieux candidat. Il y a 1-1, mais au niveau des, comment on appelle ça là, les temps forts ou je sais plus quoi là, les expected goals. Et les temps forts, vous savez, avec l'espèce de graphique là, les momentum, voilà, c'est ça qu'ils appellent sur Canal+. On est largement du côté de Okpam 2. Bon bref, on en reparlera. Non, j'ai pas payé. Non, j'ai pas payé, Maxime. Ça va. Pourquoi tu m'aurais remboursé sinon? Sympa le gars. Bon, non, j'ai pas payé, mais c'était histoire d'aller voir un petit peu. Il y a Lorenzo qui nous dit Mourad Mactas Ballon d'Or. Non, peut-être pas encore, mais bon. C'est d'ici quelques instants là, c'est imminent. Ah, la nomination du Ballon d'Or. Ouais. Ça va venir. Bon, c'est dans une bonne heure. J'en ai strictement rien à. Voilà, vous avez compris. Très bien. Truc. Bon, voilà, messieurs, c'est ce qu'on pouvait dire sur ce match de Châlons. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. On va passer maintenant, si vous le voulez bien, au match qui va nous occuper toute la semaine. C'est le déplacement à la réserve de Reims-Sainte-Anne. Au niveau des jingles, on commence à être pas mal quand même. Hein. Bah oui, on est très bien même. On est bien. Bon, dimanche prochain, le CSSA se déplace au stade Robert Pires pour affronter le deuxième du classement, la réserve du club de Reims-Sainte-Anne, club bien connu de tous les amateurs de football de la région. Et dans quelques instants, on va accueillir l'entraîneur de Reims-Sainte-Anne de la réserve, Loussen Akbar. Messieurs, j'ai une première question avant d'accueillir le coach. Est-ce que pour vous, c'est déjà un tournant dans la saison? Ou alors, c'est un match comme les autres et il va falloir continuer notre petit bonhomme de chemin quoi qu'il arrive après? C'est dur, hein. Ouais, je sais, mais on n'est pas là pour poser des questions faciles, Jean-Florian. Je sais bien, mais en fait, ce qui est difficile, c'est de se prononcer aussitôt, tu vois. Si on était encore 4-5 journées plus tard, on verrait, je pense, déjà se dessiner un petit peu les contours du classement final. Là, c'est encore très, très serré. Sedan, 14 points, Reims-Sainte-Anne, 12 points avec un match en moins. Au CPAM, 11 points, Côte-des-Blancs et Neuville-et-Jamin et Reims-Christo, 10 points. Enfin, c'est encore très compliqué de se prononcer. On a vu que les équipes ne sont pas intouchables. Toutes les équipes ne sont pas intouchables. Voilà, tout le monde a au moins perdu un match. Donc, il faut maintenant capitaliser sur l'ensemble des rencontres sur lesquelles on va pouvoir le faire. Et de toute façon, comme on dit à chaque fois, hein, il faut prendre match après match et remporter le plus de points possible. L'important, c'est les 3 points, mais ça va se jouer à la fin de la saison, c'est sûr. Enfin, les 3 points, c'est important. Ça va se jouer jusqu'à la fin pour moi. Tiens, je rajoute une petite chose. J'ai dit tout à l'heure que Paco était au stade. J'ai des informateurs bien informés, et croyez-moi, qui me disent que Roman était également au stade samedi pour accompagner les copains. Bon ben voilà. Mais entre nous, j'avais pas trop de doutes vu le caractère du bonhomme. Roma, tu veux donner ton avis là-dessus rapidement parce que je suis en train d'appeler le coach. Ouais. Ah bah tiens, il est là. Roma, on va accueillir Loussen. Bonsoir Loussen. Oui, bonsoir Thibaut. Tu nous entends bien? Oui, parfait. Impeccable. C'est un vrai plaisir. Bienvenue dans ce drapeau vert, carton rouge, Loussen. On est en compagnie des gens qui nous écoutent et puis de Roma, de Alexandre et de Florian. Dans un premier temps, on va parler un petit peu du club de Reims-Sainte-Anne. Pour nous, c'est un petit peu le deuxième club de Reims. Je pense pas faire affront à Sainte-Anne en disant ça derrière forcément le stade de Reims. Comment vous êtes organisé à Reims-Sainte-Anne? Combien il y a de licenciés? Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le club? Oui, d'abord, avant de commencer, bonsoir tout le monde. Merci pour l'invitation. Merci pour l'invitation. Concernant le club de Reims, c'est le deuxième club de la ville de Reims. Il compte 400 licenciés. C'est un club qui a été créé en 1974
Et c'est un club qui a rivalisé avant, dans les années 90, le Stade de Reims. Déjà, le club, il a un grand passé derrière. Et même, il a joué côte à côté du Stade de Reims en 1992, en division d'honneur, en R1. Et l'année où le club de Stade de Reims, il a subi une lourde liquidation judiciaire, rétrogradé en R1. Et cette année, Saint-Anne termine en tête du classement. Ils ont monté en National 3. Oui, c'est ça. Ça veut dire que le club, il a déjà un grand passé. Et là, sur les années précédentes, je vais revenir un peu sur l'année précédente. Vous avez vécu une année sportive plutôt accomplie parce que vous vous êtes maintenu sportivement en National 3 l'année dernière. Vous aviez acquis la montée avec la R2 en R1 dans votre groupe et puis patatras pendant l'été, rétrogradation administrative. L'équipe 1 est redescendue en R1. Vous n'avez du coup pas pu monter. Comment vous vivez le début de saison de l'intérieur du groupe? Vous faites un bon début de saison, mais est-ce que c'est facile de se remotiver après la bonne saison accomplie l'année dernière? Oui, c'est vrai, c'était pas facile, mais après, pour nous, c'est une année de transition. Il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de départs. On a fait monter pas mal de jeunes. Le club, c'est vrai, il a pris un coup un petit peu derrière la tête, mais après, il faut se remobiliser et passer à autre chose et préparer l'avenir. Bon, c'est là, l'objectif de tout le monde. Ouais. Visiblement, c'est réussi. Dimanche, vous affrontez le CSSA. Vous êtes actuellement deuxième parce que vous avez un match de moins aussi. Vous aussi, vous avez votre destin entre vos mains. Comment tu prépares le match du CSSA? Comment vous allez aborder ce match-là? Honnêtement, non, franchement, on craint personne. Hein. On gère match par match. Voilà. Pour nous, c'est toutes les équipes, on les respecte. Et pour nous, Sedan ou Épernay ou Cernay, c'est pareil pour nous. Hein. On prépare notre match tranquillement. Il n'y a pas une préparation vraiment spéciale. Comme je dis, on craint personne. Après, c'est un match de foot. Hein. Moi, ce que je demande à mes joueurs, de prendre du plaisir sur le terrain. Après, ça va être 11 contre 11 sur le terrain et j'espère le meilleur gagne. C'est ça. Dans une ambiance. Alors, vous craignez personne, mais vous craignez pas d'accueillir les supporters sedanais, j'imagine. Ça va être une fête du foot sympa. Ouais, franchement, moi, ce que je dis aux joueurs, c'est un plaisir de jouer devant beaucoup de monde comme ça, des spectateurs. Pour eux, c'est une fierté et moi, je trouve que vraiment, c'est un plus. Hein. Les supporters, c'est eux qui donnent le charme du match. Et voilà, et on attend beaucoup de monde, franchement, à Reims pour que les joueurs, au moins, tirent le maximum de chacun, c'est ça le but. De tout ça. Rendez-vous à 14h30. Il y a un prix d'entrée, c'est quoi? C'est gratuit? Vous faites payer l'entrée? Comment ça se passe? Franchement, pour l'instant, le club est en train de voir comment ils vont gérer le match. Pour l'instant, il n'y a rien qui est sorti, je sais pas si c'est gratuit ou ça va être payant. Ouais. Mais non, franchement, on accueille tout le monde et vraiment, moi, j'aimerais bien qu'il y aura beaucoup de monde de ceux qui se déplacent pour voir le match. Ça marche. Eh ben, on va voir un peu comment ça se passe. On sait qu'il y a peut-être des arrêtés préfectoraux, des choses comme ça qui sont publiés dans la semaine. On vous tiendra informé. Hein. De toute façon, vous raterez pas la chose. Soyez le bienvenu. Hein. Soyez le bienvenu pour si vous voulez transmettre le match, il n'y a pas de problème. Nous, on sera là, il n'y a pas de souci. J'ai eu j'ai eu Norman tout à l'heure qui a eu la gentillesse de m'appeler aussi. On sera là. On a tout calé ensemble et on sera là avec grand plaisir pour le jour de match. Avec un grand plaisir, voilà, c'est ça. Super. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Messieurs, vous avez une question peut-être pour Lucène? Ouais, une petite question, Lucène. Moi, j'aime bien, comme chaque semaine, j'aime bien savoir un petit peu à qui on a affaire. Alors, bien évidemment, je ne demande pas de trahir les secrets de la tactique mise en place, mais est-ce que le fait de jouer Sedan, ça va changer quelque chose en termes de tactique? Est-ce que l'idée c'est d'avoir une approche un peu différente de ce que vous faites d'habitude, ou au contraire, l'idée justement c'est plutôt de rester sur vos bases et de continuer à appliquer le football que vous avez l'habitude de pratiquer? Ouais, je comprends ce que tu veux dire. On a beaucoup de clubs qui jouent à 11 derrière et qui gardent le bus, si tu veux. C'est ça qui veut dire, Florian. Est-ce qu'on va voir un match de football et une vraie opposition? Ouais, c'est ça ce que j'attends, c'est ça. Pour nous, c'est déjà ce que je dis à mes joueurs, c'est de prendre du plaisir sur le terrain. Ça va être une position costaud, correcte, et chacun va tirer le maximum de lui. Et on espère qu'on
que les joueurs vont c'est eux les acteurs de toute façon sur le terrain. C'est eux, on attend les joueurs qui vont se libérer, qui vont donner le maximum, et on attend un bon match. Parce que ça marche, super. Okay, très bien. Romain, Alexandre, vous aviez une question? Bon, Alexandre, il a pas de question. Je crois que Romain, il a une toute petite absence, il revient, et je pense qu'Alexandre, Alexandre, c'est un joueur de foot professionnel, donc il sait déjà tout. Vas-y, Alexandre. Vas-y. De savoir justement l'état d'esprit des joueurs. Est-ce qu'ils sont déjà entrés dans le match? Est-ce qu'ils ont déjà pensé justement à en parler? Enfin, comment ils ressentent en fait l'accueil du CSSA quoi, par rapport au match de dimanche? Moi, j'essaie de les préparer pour nous, comme je dis honnêtement, les matchs, on les prend les uns pour les autres. Et pour nous, Sedan ou Cernay ou Épernay, c'est pareil. Il y a pas franchement, on va pas faire une préparation spéciale pour les sortir du quotidien. On prépare normalement comme on a l'habitude de le faire. Ouais. J'ai un staff compétent, j'ai un adjoint, et je vais le remercier déjà, c'est Hicham Benayoun, avec Karl Moser. C'est des gens vraiment qui sont là au quotidien pour faire progresser des jeunes. Et pour nous, c'est le maintien. C'est pas de dire on joue la tête du classement. On gère match par match. Et après, derrière, l'essentiel que je dis à mes joueurs, c'est le plaisir et de se donner à fond et de progresser techniquement, tactiquement, mentalement et physiquement. C'est ça ce que j'attends de mes joueurs et de préparer l'avenir. Ça marche. Comment ça se passe avec la R1 ? Tu récupères des joueurs tous les week-ends ou alors tu arrives à avoir un groupe assez stable ? Non, déjà, il faut que je remercie déjà les deux coachs de la R1. Il y a Jean-Philippe Lefer avec Oussama El Katabi et avec le directeur technique déjà Sanoussi Diaby. Non, on travaille vraiment au quotidien. On a un contact presque tous les jours pour voir le suivi et l'évolution de chacun. Et des fois, j'ai le choix de choisir des joueurs qui descendent, comme on a un petit peu un groupe. C'est des joueurs qui étaient en R2 l'année dernière et se retrouvent en R1 cette année. Et du coup, le niveau il est presque pareil, c'est ça. Il y a pas de joueurs de plus. Hein. C'est des joueurs. Moi, ce que je cherche, c'est le groupe. On a un groupe qui vit bien, c'est le plus important. D'accord. On fait un sportif collectif. Un sport collectif où, voilà, c'est ça. Il y a pas d'individualité, il y a pas de star, il y a pas de joueurs d'exception. Il y a tout le monde pareil. C'est, voilà, les 14 qui sont sur la feuille de match, ils se bagarrent pour gagner leur place. Super, impeccable. Eh ben, écoute, on te laisse le mot de la fin, Lucène, et puis derrière, on te dira à dimanche. Est-ce que tu veux remercier peut-être les éducateurs qui bossent avec toi, l'encadrement? Vous avez l'air très, très bien organisé au sein de Reims Sainte-Anne. Moi, j'ai pas eu de mal à trouver les personnes à qui parler et tout. C'était impeccable. Non, c'est déjà merci pour l'occasion parce que ces gens-là, ils ont besoin vraiment d'un grand remerciement, même si on ne le fait pas souvent. Mais c'est l'occasion de présenter vraiment mes félicitations à des éducateurs, des bénévoles, des gens qui tiennent la buvette, qui tiennent le clubhouse, les éducateurs vraiment du débutant jusqu'au senior. C'est des gens vraiment, ils sont là disponibles pour la vie du club. Ils font un grand travail et voilà, et c'est un club qui va bien, vraiment. Franchement, il est en train c'est une année de transition. Tout le monde se met au travail et tout le monde est prêt pour aider le club, pour avancer, progresser, oublier l'année dernière et de passer à autre chose. Super, impeccable. Eh bien, merci beaucoup, Lucène, et puis bonne semaine d'entraînement. On vous souhaite pas le meilleur dimanche parce que forcément tu vois de quel côté on est, mais on a hâte de vivre ce match avec toi, les joueurs et puis les supporters des deux camps. Voilà, c'est ça. Et déjà merci pour l'invitation et merci pour les gens qui sont derrière avec vous, qui font un grand travail pour transmettre les infos aux gens. Et soyez les bienvenus à Reims et avec un grand plaisir on va vous accueillir chaleureusement. Pas de souci. Et ça reste du sport et du foot et il faut avoir un état d'esprit et de fair play. Et le meilleur gagne le dimanche. C'est ça, on verra ça. Bon, merci beaucoup à toi et puis bonne soirée, bonne semaine, à bientôt. Merci, à bientôt et bonne soirée. Salut. Au revoir. Bonne soirée.
Équipe dangereuse, selon vous, Reims-Sainte-Anne, réserve de R1 comme ça. Qu'est-ce qu'on va... On va certainement récupérer Paco, qui avait été laissé au repos. J'espère que Roman Marbehan sera présent aussi. Comment vous voyez ce match, messieurs? Comment ça peut se passer? On fera des pronos juste après, mais comment vous voyez ça? Un match pas évident, je pense. Un match pas évident. On sait que Reims-Sainte-Anne, c'est une équipe qui peut se montrer très solide. On l'a vu en Coupe de France l'année dernière. On l'a vu aussi là depuis le début de saison. Alors certes, c'est pas la même équipe, c'est la réserve. Toujours est-il que je pense qu'il y a quand même beaucoup de qualité dans ce groupe-là et il faudra être méfiant. Mais Sedan a largement le niveau et les capacités pour aller s'imposer, c'est sûr. Si on perd ou s'il y a match nul, c'est grave ou alors c'est pas grave, on continue notre petit bonhomme de chemin? Non, c'est pas grave, je pense. Alexandre, c'est pas grave, toi? Il reste encore des matchs pour après derrière se rattraper, mais bon, c'est un match qu'il faut quand même gagner, c'est important de le gagner. Moi, je suis pas trop d'accord avec Flo dans le sens où je pense pas que ça va être un match serré. Pour moi, tu vois, d'habitude, je pense que ça va être serré, mais là, je pense qu'on va peut-être avoir un peu plus d'envie peut-être côté CSSA, et moi je vois peut-être un bon petit succès là-bas. Moi, je suis toujours ébahi, enfin pas ébahi, mais alerté par la manière avec laquelle vous dites ouais, ça va le faire. Ocpam 2, ouais, ça va le faire. Mais oui, c'est ça. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je me dis, mais les gars, mais enfin, Reims-Sainte-Anne, c'est pas. Alors, j'étais pareil pour Épernay et finalement, c'était ça s'est très bien passé et c'est très bien, tant mieux pour nous. Et je serais le premier heureux si le CSSA l'emporte dimanche, il y a pas de souci. Et si le CSSA monte en R1. Mais je me dis, il y a des clubs comme ça sent quand même le piège. On va être sur un synthétique, ils sont chez eux. On sait pas vraiment sur qui on va tomber. C'est une équipe que j'aurais aimé voir jouer avant de les affronter si j'avais pu, parce que je suis pas hyper rassuré en R1. Ils sont 5e actuellement, Reims-Sainte-Anne, après avoir été dépouillés littéralement de l'entraîneur jusqu'à l'attaquant et au gardien après leur rétrogradation en N3. Faut pas oublier quand même qu'ils ont une équipe qui a été reléguée de N3 en R1, donc pour ainsi dire, tout le monde s'est barré. Ils avaient une R2 qui a fini devant Villesmeuse. C'est la raison pour laquelle le CA Villesmeuse, notamment, est monté en R1 cette année. C'est que Sainte-Anne, la réserve, n'a pas pu monter. Donc, Villesmeuse a été repêché. Et ils arrivent à se relever. Ils sont 5e en R1. Ils sont 2e en R2. Ça veut dire qu'il y a un vivier de joueurs extrêmement important, je pense. Ouais. Un bon vivier de joueurs. Est-ce qu'ils les feront redescendre? Ça, c'est une bonne question. Je pense pas non plus. On est encore tôt dans la saison et les deux équipes ont besoin respectivement l'une et l'autre de leurs joueurs. Mais moi, je suis comme toi. Je pense vraiment qu'il faudrait être méfiant parce que en face, on l'a vu en première mi-temps, on a joué contre Chalon qui est très en difficulté et qui pourtant nous a tenu tête. Alors si jamais le club de Reims-Sainte-Anne, les joueurs de Reims-Sainte-Anne, je sais pas, ont plus de qualité, plus d'expérience, plus de compétitivité. Moi, je pense qu'il faut vraiment être méfiant et rentrer tout de suite dans le match. On a eu une info dans le commentaire, dans le live. Et je suis allé vérifier. C'est vrai que l'équipe première a pris 2 cartons rouges, donc ils vont déjà aller piocher dans la réserve aussi pour le week-end prochain. Donc je pense que déjà il y aura des joueurs qui ont joué les matchs en R2 la semaine dernière qui vont bouger. Donc ça va changer l'effectif. Ça va peut-être les mettre un peu en difficulté, comme nous on a pu voir justement quand on n'a pas Roman Marbehan ou Paco au milieu, on a eu un peu de mal à s'habituer, on va dire. Donc je pense que non. Après moi quand je dis que ça va être, je sais pas que ça va être facile, mais de toute façon un match c'est jamais joué. Un match c'est toujours piège. On sait jamais où on va tomber, on sait jamais à quelle sauce on va être mangé. Mais quand je dis ça en fait c'est j'ai pas vraiment peur quand on parle réserve en fait. C'est pas méchant mais c'est je pense qu'on le prendra plus à cœur et ça sera un peu plus facile que c'était le Stade de Reims, enfin le Reims-Sainte-Anne qui est première. Quoi. On va voir. Après, c'est vrai qu'on a beaucoup de qualité aussi dans l'effectif du CSSA, mais je vous dis, je peux pas m'empêcher de penser que voilà, un jour comme un autre, enfin un jour pas fait comme un autre, tu tombes un peu dans le traquenard et puis voilà, il y a un peu de pression aussi. Mais on verra, ça va apporter du piment. On parlait tout à l'heure du fait que la pente s'élève parce qu'on va jouer les 4 des 6 premiers actuellement, tout en sachant que t'en fais partie. Donc
et ben voilà, on a quoi, il doit rester 5 matchs jusqu'à la trêve. Sur les 5 matchs, on en a 4 qui sont au top du top, quoi. Donc c'est cool. On a hâte de voir tout ça. Il y a Maxime qui nous dit, je pense qu'on aura plus facile à être à toc sur un match comme ça que contre Chalon. Oui, peut-être, effectivement. Oui. Après, il y a des choses qui me rassurent, hein. Moi, on a vu Axel, on retrouve un Axel Villiers taille patron depuis quelques matchs. Là, il a été un petit peu en dedans, Axel, au début de saison, et puis là, il a trouvé ses repères. Derrière, c'est quand même ultra costaud. Là où je suis un peu, tu vois, quand je reviens sur le match de Locpam dimanche, là où je suis un peu dans l'expectative, c'est sur les côtés. Je me dis, sur les côtés, il y a des fois, on a un peu tendance à se faire manger. Tom Rion, je pense, a encore besoin d'un peu de temps pour être à l'aise. Bon, Tom Noël, de l'autre côté, ça va, mais je me dis, sur les côtés, on est peut-être un poil en danger. On verra tout ça. Reims-Sainte-Anne, juste dernière chose, petit Vas-y, point vas-y. stat, Reims-Sainte-Anne, c'est 3 victoires sur leurs 3 derniers matchs, tout comme le CSSA, donc il y a une vraie opposition qui va avoir lieu, je pense. Ouais, c'est un gros match, c'est un très gros match et on y sera. Jour de match, Sainte-Anne, CSSA, prise d'antenne 14h au bord du terrain, 14h30, le diffusion, vous faites pas avoir, hein, c'est 14h30 hein, le coup d'envoi au stade Robert Pires. On m'a assuré également qu'il y aurait suffisamment de bénévoles et de sécurité sur place, et puis la gendarmerie, etc. Il y a un dispositif de sécurité qui sera mis en place. Voilà, il y en a un qui a une lessive à pendre, messieurs, donc il faut absolument qu'on passe au Dudul Quiz. Mais juste avant, il y a Maxime qui nous dit Rion pas top, on a 2 Wet qui jouent pas. C'est vrai qu'il y a énormément de joueurs comme ça. Je voulais juste qu'on dise un mot sur la réserve, parce que juste avant de passer au Dudul Quiz, j'ai failli oublier. Vous le savez, c'est la réserve du CSSA s'est présentée hier à Bazeilles, a perdu 5-2 avec une équipe qui a de quoi en surprendre plus d'un. Jeffrey Bro a joué en attaque, Corentin Maurice a repris du service, lui qui est normalement responsable de la formation, a joué dans les buts. Et derrière, ça a été plutôt compliqué pour le CSSA, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on doit en déduire ? Quelles sont vos impressions là-dessus, messieurs ? Je rajoute quand même qu'il y a eu un match avec les A contre Chalon le samedi. Il y a eu la Gambardella aussi, match de Gambardella pour les plus jeunes. Qu'est-ce qu'on en déduit ? Qu'est-ce que ça vous évoque, cette difficulté ? C'est compliqué, c'est hein. une bonne question, ça. Ouais, c'est pas évident. Je pense que c'est ce genre de question à laquelle Romain a la bonne réponse. Bonsoir, Allez Romain. Romain, à toi. Non, mais je sais pas. En vrai, c'est difficile parce que il y a plusieurs. Je saurais pas répondre à cette question. C'est pas facile à imaginer. T'as beaucoup de scénarios, beaucoup de choses qui rentrent en compte là-dessus. Donc, qu'en pense le président ? T'en penses quoi, toi, Thibaut ? Bah, moi, je pense que pour un club comme Sedan, c'est pas admissible, ou admettable, je sais plus. En tous les cas, on peut pas admettre que le CSSA engage une équipe et se retrouve à 9. Alors, j'ai rien contre Corentin Maurice, hein, mais à la base, il est pas fait pour jouer. Et heureusement qu'il est venu dépanner parce que sinon, tu vas à 9 tout court. C'est pas normal. J'ai une pensée pour Jeffrey Bro qui est en service. Alors qu'il est là, il arrive de D2 luxembourgeoise pour jouer dans les buts et il se retrouve en attaque à Bazeilles un dimanche après-midi. Je trouve que c'est pas normal. En même temps, on est là, nous, dans notre canapé, le lundi soir, à discuter de problèmes qu'il y a eu le dimanche, alors qu'on ferait aussi bien peut-être d'aller non pas jouer, mais filer un coup de main si on veut que ça avance plus. C'est compliqué. Sedan a demandé à avoir une équipe engagée en R3. Je sais que ça a fait pas mal jaser aussi au niveau des clubs alentours qui, eux, évoluaient déjà en R3 et qui voient comme ça Sedan avoir une nouvelle équipe en R3. C'est un problème, sujet épineux. Il y a le problème des blessés, il y a le problème des joueurs qu'on ne voit plus non plus. Je ne sais pas où était Takfarinas Lebaz ce week-end. Je ne sais pas non plus si Aymeric Lebrec fait encore partie de l'effectif ou pas. Et puis c'est compliqué. Tu joues sur plusieurs tableaux à la fois et visiblement c'est plutôt compliqué. Il y a ce problème des mutés avec le projet qui a pris un tout autre virage en début septembre. Voilà, t'as plein de mutés. T'arrives pas à... je pense que Élise et le staff n'arrivent pas à avoir exactement le groupe qu'ils aimeraient avoir parce que faut jongler constamment avec les mutés, quitte à avoir des accidents. On l'a vu à Cernay-Beru.
C'est un sujet épineux, mais je trouve que c'est sûr que la seule chose qu'on puisse dire, c'est que déjà, je pense que les joueurs ont passé un sale moment là-haut. J'ai une pensée pour ceux qui sont allés à Bazeilles prendre 5-2 à 10 contre 11. Roma, tu l'as peut-être déjà fait, toi. Moi, je l'ai fait, aller jouer à 10 contre 11. Oui, je l'ai fait plus d'une fois. C'est vrai que c'est pas. Tu prends une volée. C'est agréable pour personne. C'est pour ça qu'il faut déjà penser aux joueurs qui étaient là et qui ont fait l'effort de jouer. Donc, c'est déjà eux qu'il faut penser. Et puis, voilà, après, je pense qu'on n'a pas toutes les infos et tous les tenants et aboutissants. Donc, voilà, en espérant qu'il y ait des solutions à ce problème, parce que c'est effectivement un problème. Et puis en espérant, oui, voilà, que ça évolue dans le bon sens. Mais enfin, voilà, c'est vrai que ça pose problème, ça pose question, et c'est plutôt inquiétant, ouais. Il y a Maxime qui nous dit sur le live, apparemment, Tacfa Lebaz et Aymeric Lebrec quittent le club. Hein. Aymeric Lebrec, ça fait quelques semaines que je l'ai lu, mais j'ai pas confirmation de sa part. Tacfa Lebaz, ça me surprend un peu plus. Il était là la semaine dernière ou la semaine d'avant, donc ça me surprend un petit peu. Mais bon, voilà, après, t'as quand même pas mal de blessés. T'as Roman Marbehan qui est blessé, Paco, Amidou Traoré. Mais même avec ces gars-là blessés, t'es quand même un peu juste, hein, donc c'est compliqué. Mais je trouve que voilà, pour un club comme Sedan, c'est pas idéal quand même, quoi. Ouais, je suis d'accord. Mais comme tu l'as dit, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Après, c'est vrai que c'est quand même dommage de devoir amener une équipe composée seulement de 10 joueurs, alors qu'on a eu la chance d'avoir une création de poste, entre guillemets. En tout cas, un spot comme ça pour la Régionale 3, c'est une vraie chance parce que ça nous permet de pouvoir avoir une vraie profondeur d'effectifs, que ce soit pour l'équipe 1 ou pour l'équipe 2. J'espère sincèrement que c'était la seule et unique fois où ça arrivera et qu'on aura la possibilité de continuer d'avoir une équipe au moins composée de 11 joueurs pour les prochaines rencontres, oui. Et qu'on fera bonne figure, quoi. On va surveiller ça. Effectivement, tu vois, Maxime me dit c'est inadmissible. J'avais dit inadmettable, mais c'est pareil. Oui, je pense que c'est admissible. Après, Romain, on a tous connu des clubs où il y avait 1, 2, 3 équipes comme ça. Les problèmes d'effectifs, des joueurs qui redescendent dans l'une, dans l'autre, qui sont pas contents d'aller jouer dans l'une parce qu'ils voulaient jouer dans l'autre, etc. C'est récurrent. Je peux même vous dire de source sûre que c'est même le cas dans certains clubs qui ont des équipes en N3, R2 et R3. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes de joueurs qui descendent et qui râlent parce qu'ils n'ont pas envie d'aller jouer en R3 parce qu'ils voulaient jouer en R2, etc. Donc c'est un peu partout ça, Romain. Bah oui, c'est ça. Après, c'est un peu le principe de la concurrence, mais voilà. Après, je te dis, on n'a pas, voilà, je pense qu'on n'a pas toutes les données du problème. Après, le problème, le problème, c'est que t'as 3 matchs t'as 3 matchs au week-end. Et encore, t'as 3 matchs quasiment à domicile. Tu joues à Sedan et à Bazeilles. Le souci, c'est que tu dois être 14 pour la Gambardella parce que tu as envie de la jouer. Tu réussis ton coup, tu gagnes contre Chaumont. Tu mets 4-0 à Chalon et derrière, tes 3 remplaçants, tu les fais rentrer, donc ils sont pas qualifiés pour le lendemain. Au cas où ils pourraient jouer avec la R3. Et avec la R3, t'es coincé et c'est eux qui trinquent, quoi. On n'a pas de problème de connexion, on est en train de réfléchir pour une fois. Plutôt que de réfléchir, je vous propose de passer au du. Oui, on pourrait en débattre éternellement. Voilà. Je pense que c'est tout. Moi, j'ai surtout une pensée pour les joueurs et l'encadrement de l'équipe B qui a dû se rendre à Bazeilles. Parce que je sais d'expérience que c'est quand même très très compliqué d'aller se prendre une tôle quand tu sais que tu pourras. Enfin, aller jouer un match un dimanche quand tu sais que tu pourras pas gagner. Moi, j'adore prendre des tôles. Ouais, écoute, toi, t'es l'exception qui confirme la règle, mais je peux te dire que se déplacer tout en sachant que tu pourras pas gagner quand t'es un compétiteur, c'est très très dur. C'est vrai. Voilà, messieurs, c'est tout. Je disais tout à l'heure, il y en a un qui a une lessive à pendre. Normalement, il a eu le temps d'aller pendre ses caleçons et ses chaussettes sales. C'est bon, il va pouvoir nous rejoindre pour ce qu'on va attaquer maintenant, la dernière partie, le Dudul Quiz. Dudul Quiz. Du quiz, du quiz, c'est le Dudul Quiz.
Le Dudule Quiz. Chut, couché, Césarine. Le Dudule Quiz. J'arrive à me perturber tout seul avec mon propre jingle, tu te rends compte. Le Dudule Quiz, la grande finale du mois d'octobre. C'est Florian qui va nous présenter tout ça. Donald est dans les bouchons actuellement. On l'embrasse bien fort. On pense à lui. De Florian, tu accueilles ce soir 2 challengers qui ont déjà gagné un Dudule Quiz, dont un qui a changé d'identité. Depuis. Exactement. Ce n'est plus Titouan, mais c'est Flox, évidemment, qui est avec nous ce soir. Salut. Alors, on t'appelle comment? On t'appelle Flox? On t'appelle Titouan? Comment tu veux qu'on t'appelle? Ah, Flox, allez, va. Soyons très bien. fous. Monsieur est trop aimable. Mais il a des fans. Hein, je crois que si tu perds, tu vas décevoir beaucoup de monde ce soir. Tu vas décevoir beaucoup de monde. Je crois vraiment que je vais gagner. Il y a une paire de dédicaces à faire, je crois. Ouais, exactement. Dédicaces à personne, ça va être là. Et la deuxième personne, c'est Valentin qui est là. Salut Valentin. Salut à tous. Comment tu vas? Ça va bien. Ça va bien, nickel. Bon, messieurs, aujourd'hui, ce soir, pas de quartier. Aucune once de gentillesse l'un envers l'autre, puisque vous allez vous affronter. C'est tout à fait l'esprit drapeau vert carton rouge. Merci Florian. Moi, ça me va, c'est dans mon esprit. Je plaisante, évidemment. Je plaisante. Non, vous allez vous affronter, messieurs, ce soir pour tenter de remporter cette fois, non pas une place en finale, puisque vous l'avez déjà, cette place en finale, mais une nuitée pour 2 dans les suites Mana, les suites de qui donnent vue sur la place du Calci, monsieur. Est-ce que t'as déjà la personne avec qui tu vas y aller, Flox, si jamais tu gagnes? Je ferai un tirage au sort. Il y a trop de monde. Pourquoi? Parce que tu sais pas qui choisir, il y a trop de monde. Ouais, il y a trop de monde, c'est ça. Il va refaire un prono flash, lui. En fait, il va y aller avec Valentin. En fait, ils vont y aller. Ah tous les deux. ouais, en fait, c'est truqué comme jeu. Et on remballe, bonne soirée, merci bien. Non, je dirais avec Donald, je pense. Avec Donald. Ouais. S'il m'a prêté une perruque, on mettra tous les deux une perruque. Oh, j'ai hâte d'avoir les photos. Bon, messieurs, ce soir pour vous, j'ai 5 questions. On va jouer un peu avec le format. Alors, je sais pas si vous avez connu, vous avez peut-être pas connu pyramide. C'est-à-dire que je vais vous poser une question. C'est ça. Je vais vous poser une question. Je vais vous demander de me donner un nombre de réponses que vous pensez correctes. Chacun votre tour, vous allez me donner un nombre de plus en plus grand en fonction du nombre de réponses que vous avez. Et celui qui pense ne plus pouvoir donner de réponse, il dit que je laisse à l'autre et l'autre va devoir me donner du coup le nombre de réponses qu'il a indiqué. Est-ce que c'est clair? Non. Alors, si je te dis par exemple, la question c'est combien de joueurs de Sedan est-ce que tu peux me citer? Toi tu me dis 5, Valentin il dit 6, toi tu dis 7, Valentin il dit bon bah j'en aurais pas 8 donc je laisse Flox à 7 et là tu dois m'en donner. Genre faut que je peux pas savoir combien j'en ai dans la tête. Bah pourquoi? Prends un papier, un crayon. Hein. Ah mais faut que je réfléchisse 2 fois. Faut que je réfléchisse à combien il y a de joueurs et à qui les sortir. C'est le but du jeu, bravo. Ne te fais pas plus bête que tu n'es. Oh là là. C'est le but du jeu. Bon, est-ce que vous êtes prêts? Non. Très bien. C'est pas grave, on y va. Eh ben, c'est pas grave, on y va quand même. Messieurs, première question. Et donc, petite précision concernant le nombre de points. Donc, vous marquerez le nombre de points que vous avez indiqué en fonction du nombre de réponses. Est-ce qu'il y a au premier qui dit ouais, j'ai la réponse ou c'est chacun son tour? Non, c'est chacun son tour. Et on va commencer par celui qui a gagné en premier, c'est-à-dire Flox. C'est toi qui avais gagné en premier le du quiz. Trop de pression après sur mon dos. La première question, c'est combien de joueurs ayant fait au moins 150 apparitions avec le maillot du CSSA en équipe première pouvez-vous me citer? Donc là, tu me donnes un nombre que tu penses avoir, et ensuite, ce sera à Valentin de me dire un autre nombre plus grand qu'il pense avoir aussi. Et si toi, tu penses avoir encore plus grand que Valentin, tu redis un nombre, etc. Jusqu'à ce qu'il y en ait un qui s'arrête. 150 apparitions. Ouais. Au moins 150 apparitions en équipe première. Ça fait au moins 5 ans au CSSA, les gars. Quasiment. Je dirais 1 de sûr. Ok, 1. Valentin, est-ce que tu en as plus que 1? On va tenter 2. 2, ok. Flox? Faut se dépêcher par contre, on n'a pas toute la nuit. Allez, 3. 3, ok, Valentin. Bon, on va s'arrêter là. Oh, ok, allez. Oh la vache, c'est pas énorme. Hein. Non, ça va, les petites enchères. Bon, très bien. Flox, tu dois me citer 3 joueurs ayant fait plus de 150 matchs en équipe première avec le CSSA. Alors, je dirais Patrick Regnault. Bah, oui. C'est une bonne réponse. Oui. 304 matchs avec le CSSA. Bien joué. Nicolas Sachi. Bah, oui. Nicolas Sachi, c'est une... Oh, attends, il est pas Nicolas Sachi ici.
Ah, attends. Oh, le suspense. Oh, le suspense. Attends, parce que je ne l'ai pas, moi. Je ne l'ai pas. Si, 196, c'est bon. Ouf. Et le dernier, je pensais à Marcus Mokake. Marcus Mokake, 250 matchs, c'est bon. 3 points pour Flox. Bravo. Tu arrêter là? Il y en avait plein, hein. Il y avait bien évidemment Max Fulgenzi, Claude Brény, il y avait Marian, le fameux Marian qui a joué aussi. Claude Lambert. C'est ça. Pierre Tordeau, Roger Lemaire, Jérôme Lemoine, Ismaël Traoré, Stéphane Noro, David Ducourtou. Il y en avait plein, messieurs. Il y en avait plein. Merci. Bon, 3 points pour Flox. Deuxième question, messieurs. Combien de joueurs ayant au moins marqué 20 buts en équipe première et en compétition officielle pour le CSSA, pouvez-vous me citer? Au moins 20 buts. C'est Valentin qui commence. C'est Valentin qui dit en premier, exactement. Je dirais 4. Ouh, 4. Il commence fort, lui. Ok, ça démarre fort. Ah bah oui, parce qu'il perd 3-0, donc... Je veux dire 5 pour le principe, mais je les ai même pas en Mais tête. non, il faut pas le dire, ça, parce qu'il va te laisser faire. Ah, Bah ouais, du coup. T'inquiète, Après, c'est peut-être une technique. Ah, c'est une Peut-être stratégie. une technique. Ah ouais, C'est une tu feintes. stratégie. Ah, t'es un malin, toi. Je joue avec une stratégie, les gars. Très bien. Alors, est-ce que t'en as plus que 5, Valentin? Et du coup, s'il se trompe, moi je marque les 5 points. Exactement, tout à fait. Oh là là, Valentin, quel stratège. Salaud. Tu fais quoi? Tu laisses? Oui. Ok, Flox, tu dois me citer 5 joueurs ayant marqué au moins 20 buts. 20 buts. C'est ça, en équipe première. Au moins 20 buts, c'est parti. Alors, Cédric Mionnet. Cédric Mionnet, c'est bon, 45 buts. Qu'est-ce qu'il y avait eu NDFI. Pius Ndiefi, c'est bon, 49 buts. Ah oui. Je vais réessayer Marcus, mais je suis pas sûr. Oh, si. Marcus Mokake, c'est bon, 50 buts. C'est qu'il y a eu, Ah, putain. accessoirement, le meilleur buteur de l'histoire, je sais pas, peut-être. Du club. Tu le Putain. connais? Je sais pas, non? Tu le connais pas? Tu l'as dit avant, l'autre, je crois. Merde, le Max Fulgenzi. Max Fulgenzi. Oh là là. Attends, C'était pas un attaquant, hein, Max Fulgenzi. Enfin, ici, il a joué un peu ailier, mais Max Fulgenzi, c'est bon, 62 buts. Ah, 62 buts. Et qu'est-ce que c'est? Un autre. Ah Là, j'en suis à combien, là? T'as 4, il t'en manque un. Putain. Allez, un buteur du CSSA, merde. Bah oui. Putain, mais il y en a qui... 5 secondes. 4, Non 3, 2, 1. C'est fini. C'est fini. C'est qui? Bah, l'année dernière. Qui c'est qui met les gars, 29 buts l'année dernière? Il y en a eu plein, hein, les gars. Alors oui, l'année dernière déjà. Mais tu crois que je connais les joueurs depuis qu'on est redescendu tout en bas, toi? Oh, bah super. Amadou Soua déjà, mais il y en avait plein, les gars. Il y en avait d'autres. plein. Bon, bah, du coup, ça fait 5 points. Et Alexis Allard, André Perrin, Ramalin Gomme, Bekeshi, Stéphane Noro, Roger Lemaire, Fauvergue. Olivier Quin. Genre Noro, il était dedans? Bah oui, Mansour Je suis trop con, Boutabou, j'ai voulu Nicolas le dire, mais Fauvergue. j'avais pas marqué autant. Ah bah oui. Même Yoann Odeline, il a mis 21 buts. Ah putain. Grégory attends. Pujol. Grégory Pujol. Je vous ai déjà dit. Vas-y, tu t'as pas arrêté de me les dire, là, je suis en train de... Voilà, ça y est, je suis énervé. Bah, Ah bah voilà. Ça vous fait donc 5 points pour Valentin. Et donc, on va passer à la prochaine question. 3 pour Messieurs, Flox. combien de joueurs ayant au moins la nationalité camerounaise, je dis au moins parce que ça peut être des doubles nationalités, et ayant évolué en équipe première, pouvez-vous me citer? C'est à moi de commencer. Ouais. Exactement. 3. 3 Direct. pour Flox. Nationalité camerounaise, hein, je le rappelle. Ouais. Valentin. 4. 4. Ok. Flox. N'est pas disponible pour le moment. Je vous donne un indice. Il y en a 18 en tout. Ah ouais, quand même. En tout cas, 18 que j'ai référencés. Mais normalement, j'ai les 18 principaux. Putain. Est-ce que tu peux en dire 5? Putain, bah, gros, t'es fou. En plus, si je me trompe, je vais encore lui donner 5 points. Oui, c'est C'est vrai. ça. Mais Ouais. si. Bon. T'as un peu d'avance, tu peux lui laisser si tu veux.
Non. Mais non, il a pas d'avance. Je vais rester sur 3. Ah non, oui, c'est vrai. Non, il perd 5-3. Ah bah tu peux pas rester sur 3 parce que Valentin il a dit 4. Donc c'est soit tu laisses Valentin dire les 4, soit c'est toi qui dis 5. Oh putain, mais maniez-vous, merde. Allez, 5. Allez, 5. Oh, 5. Valentin. Ok, Valentin. On m'arrête là. Bah oui, bien Arrête évidemment. là. Allez, Flox, cite-moi 5 joueurs camerounais qui sont passés par le CSSA en équipe première. Je t'écoute. Mbami. Modeste Mbami, c'est bon. NDFI. NDFI, c'est bon. Mokake. Mokake, c'est bon, ça fait 3. Merde. Putain. L'autre, là, comment il s'appelle, lui? Un vieux, putain, merde. Bah oui. Noah. Non? Oui, Zachary Noah, si. 4. Il en manque encore un. Il en manque un. Et Angélique qui dit bouge-toi, Flox, on compte sur toi. Je compte à peine sur moi. Allez, 5 secondes. Putain. L'autre, merde, attends. 3. 2. Je l'ai en poster, désiré, je sais pas quoi, putain. Ouais. Ouais, bah allez, comment il s'appelle? Je sais plus. Mola. Est-ce qu'on lui accorde ou pas? Bah non. Désiré, putain, comment c'est celui-là? Non, c'est pas son nom de famille. Hein. C'est vrai que c'est pas mais c'est dans son nom de famille, mais putain. Oui, c'est dans son nom de famille. C'est dans son prénom. C'est dans son prénom même. Désiré Job. Bah ouais, mais bon, c'est un peu tard là. Hein. C'est sifflé, les gars. C'est sifflé. C'est sifflé, monsieur l'arbitre. Et ça fait. Je t'ai donné un morceau de son nom. Faut penser à Valentin. Ça fait 5 points supplémentaires pour Valentin. Vous êtes des fluides, je vous donne un nom quand même. Non, t'as donné une partie de nom. Même pas, c'est le prénom. Putain, la vache. Fallait être plus performant. Bon, il reste 2 questions, tu peux encore te rattraper. Oui, ça va le faire. Messieurs, mon cher Flox, combien de joueurs du CSSA ayant au moins 32 ans révolus ont fait, au moment donc de leur match, une apparition. 32 ans révolus au moment où ils ont fait leur apparition, ont joué un match avec le CSSA. Fais un brouillon et répète la question. Ouais. Combien de joueurs ayant au moins 32 ans révolus ont fait une apparition avec le maillot du CSSA en équipe première? Pouvez-vous me citer? Des vieux qui ont joué au CSSA. C'est ça. Qui avaient au moins 32 ans quand ils ont fait un match. Voilà, le nombre un joueur qui avait au moins 32 ans révolus lorsqu'il a joué avec le CSSA. Ça peut être plus, hein, peut-être qu'il avait 33, 34, 35, mais au moins 32 ans. Pensez à des postes qui se jouent vieux. C'est ça. Ou des joueurs qui sont revenus pour aider. Et on va commencer avec Valentin. Combien tu peux m'en citer? 4. 4. 4 direct, Valentin. Oui, bon, vas-y, qui la prend, celle-là, c'est bon, j'en ai pas. Ok, très bien. Eh bien, écoute, Valentin, c'est à toi. 4 joueurs. Alors, Ulrich Ramé. Ulrich Ramé, c'est le plus vieux, effectivement. 40 ans, 2 mois et 4 jours lors de son dernier match. Nadir Belhadj. Ouais, c'est le deuxième plus vieux. C'est le seul que j'avais. Geoffrey Lambet. Geoffrey Lambet, ouais, 34 ans, 8 mois et 3 jours. Dernier match face à Villefranche. Trompe-toi. Il reste 1. Il manque un. Oui. Attention, les 5 secondes. Ouais, 5 secondes. 4, 3, 2, 0, 1. Traoré. Qui ça? Il a dit Traoré juste avant le sifflet. Lequel de Traoré? Alors justement, attention, parce que s'il n'a pas donné le prénom entier, c'est comme Flox tout à l'heure, Florian. On peut pas l'accorder. Ismaël Traoré, tu dis? Ah, mais il l'a dit après le coup de sifflet. Non, il a dit Traoré. Il a dit sur le gong, mais dans tous les cas, Ismaël Traoré n'avait pas 32 ans lors de son dernier match. Donc ça fait 4 points. Exactement, ça fait 4 points en plus pour Flox. On aurait pu citer Louis Dugoguez, on aurait pu citer André Perrin, on aurait pu citer Aziz Dachour, messieurs, John Utaka. Putain, Utaka. Patrick Regnault, Nicolas Sachi. Pascal c'est celle que j'avais en tête, moi. Pascal Fainduno. Pascal Obispo. Non. Et donc ça fait 4 points en plus. Et donc tout va se jouer, messieurs, sur la dernière manche, puisque ça fait 7-10. 10-7 pour Valentin, et c'est Flox qui va devoir démarrer. Messieurs, combien de joueurs ayant porté le numéro 10 en équipe première depuis la saison 99-2000 pouvez-vous me citer?
Rolo. Et c'est Flox qui commence. Oh non, les fumiers. Mais non, Bah, c'est dis-moi- l'ordre dis-moi naturel. un, dis-moi Arrête de dire qu'on est des fumiers. Dis-moi ne serait-ce que un. Bah, vas-y, un alors. Ok. Valentin. Ouais, 2. Ok. Je rappelle la question. Combien de joueurs ayant porté le numéro 10 en équipe première depuis la saison 99-2000 pouvez-vous me citer? Flox, est-ce que tu dis 3? De toute façon, tu es obligé de dire au moins 3, sinon tu perds. Donc, Ah oui, comme tu perds 10 à 7, il faut au moins que tu fasses 3 pour revenir à égalité. c'est ça. Moi, je veux même pas, j'en ai qu'un. Oui, mais ça, faut pas le dire. Mais il n'a pas compris le but du jeu, lui. Hein. T'es obligé de dire 3. Si tu dis pas Dans 3, tous les c'est cas, tu es mort. obligé de dire 3, oui, parce que sinon tu perds. Bah alors, 3 alors. Ok, Ok. 3. Valentin. Après, là, c'est soit tu lui laisses dire les 3 et il revient à égalité. Il y aura une dernière Non, question. mais voilà, tu lui dis ça, il va dire Ou ça. alors il tu va dire, joues le beau jeu. Ou alors tu joues le beau jeu. T'as dit quoi, Valentin? Qu'est-ce qu'il dit, Valentin? Tu t'arrêtes là. Bah oui, c'est un honteux. Mon cher Flox, je te demande 3 joueurs ayant porté le numéro 10 depuis les années 99-2000, depuis la saison 99-2000. C'est parti. De 10. J'ai avec Bekeshi. Ouais, ça fait 1. Voilà. Putain. Ouais, déjà, peut-être penser à celui de la saison actuelle. C'est qui l'a cette année chez En même temps, il voit rien, il a le dos tourné aussi. Lui. Ah oui, t'étais capot samedi, c'est quoi cette histoire-là? Bah, je suis toujours dos au truc, moi. Ah, d'accord. Ah oui, bah oui. Bon, alors Bekeshi, 1. Ok. Ensuite. T'avais qui là-bas? Putain, Ah, ça me gave. C'est trop chiant, tu me fais faire mon cerveau comme ça là. Il y a les 5 secondes, Ah, attention, bon. Florian. Allez, 5 secondes. 4. 3. 2. 1. C'est terminé. C'est là, fini. Pardonne-moi de te dire ça, mais t'es mauvais, hein. Mais qu'est-ce qu'on a branlé, moi, des joueurs, des noms, des numéros. Mais l'autre, il y avait qui? Déjà, cette saison, il y a Telio Zanier. C'est Telio Zanier qu'elle dit, Oui, hein, Telio Zanier. Bah, tu vois, je l'aurais même pas trouvé. Dachour. Il y a eu Shigi Luko qui l'a eu, Marcus Mokake, il l'a eu, Mathieu Gérant qui l'a eu en l'année Mokake, 2020. il a eu le 10. Il avait pas le 10, lui. Il l'a eu en un peu, 2006-2007, Marcus Mokake. Nicolas Fauvergue l'a eu, Ludovic Assuard l'a eu, Ouais, Laurent ça, je Gagné, l'avais. Tony Brogno l'a eu et Laurent Huard l'a eu. Ah, Laurent Voilà. Huard. J'aimais bien Laurent Huard. Bon, Bruno Valentin. Fadioun aussi. Valentin, tu sais quoi? Valentin, c'est gagné. Tu vas passer une nuit avec une autre personne dans les suites Mana avec qui on s'en fiche, peu importe. J'espère pour lui qu'il trouvera pas le jour, je trouverai pas le jour où il y va. Parce que je vais Mon Dieu. Bon, Valentin, tu nous recontactes via la page des VCR. On te donnera toutes les infos pour pouvoir réserver ta nuit et passer ta nuit. On aura une bonne nouvelle, tiens, bientôt à vous annoncer concernant notre partenaire des suites Mana. Bon, Flox, c'est pas grave. Toi, tu... C'est de la merde, il avait. Non, mais franchement, il a même pas osé à chaque fois passer un truc au-dessus de moi. Il m'a laissé galérer. Il a même pas essayé de chercher, de se creuser le cerveau. Mais les Italiens. Moi, j'ai sué corps et âme là pour trouver des joueurs. Les Italiens, ils ont fait leur palmarès comme ça, hein, en défendant et un contre-attaquant. Catenaccio. De merde. Catenaccio. Bon, tu veux peut-être passer une paire de dédicaces là tant que t'es à l'antenne. Apparemment, il y a des fans. J'ai même plus envie. Rien du tout. Ni pour Céline, ni pour Angélique, ni pour personne. Non. Vous avez qu'à me donner les réponses. Oh, mais tu parles comme si tu parles. Bon, merci beaucoup les gars, merci à vous d'avoir participé et puis allez je gagne quand même un petit truc pour en consolation. Oui, tu gagnes le droit de me payer une bière au Clubhouse la prochaine fois qu'on se croise. Non, toi tu me payes une bière. S'il te plaît. On verra, s'il te plaît. Il a dit s'il te plaît, alors c'est bon, je peux plus dire non. Allez. Merci les gars, merci beaucoup. Bonne soirée à vous et puis au plaisir de vous recroiser au stade. Bisous les fumés. Salut. Salut. Bon ben voilà, c'était rondement mené. Kevin qui dit c'est long, lui, tu parles. On te fait ta soirée, Kevin. Alors détends-toi un peu, prends un whisky et déguste.
dit bof ce jeu direct sur le bouquin. Il a à peine raccroché Flox qui met déjà des commentaires. Il fait fumer le clavier. Il est trop fort. Bon, impeccable, messieurs. Merci à tous et à toutes d'avoir partagé cette soirée avec nous, ce 12e épisode de la saison 3. On remercie nos partenaires, Florian. Bien sûr, avec grand plaisir. On va remercier tous les partenaires qui soutiennent Drapeau Vert Carton Rouge. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Merci beaucoup à Orange, à Biscara, etc. Radio Bouton, Impact Conseil, les Suites Mana où Valentin va pouvoir aller faire un petit tour prochainement. Ça va être très sympa. Le Garage Autopièce Grégorio, Jérémy Doudou Hairstyle, le restaurant Trois Brasseurs de Charleville, Grossiste 3D avec qui on a une petite surprise qui arrive prochainement. Restez bien connectés là-dessus. RVM. Oui. Des Magraphes, on dit rien pour l'instant. Non. Bubble Foot Reims Ardennes, la région Grand Est, la ville de Sedan, les taxis Beaugé, Ardennes Flock, JS Auto et la brasserie ardennaise de M. Merci tout le monde. Impeccable. Un grand merci également aux 227 adhérents de l'association Drapeau Vert Carton Rouge. Merci Romain, merci Alexandre, merci Florian d'avoir partagé cette soirée en ma compagnie. On vous retrouve dimanche prochain, prise d'antenne 14h au stade Robert Pires pour le jour de match Reims-Sainte-Anne contre le club sportif Sedan-Ardennes et puis le débrief. Vous en avez d'habitude lundi prochain 20h30 dans Drapeau Vert Carton Rouge. Le podcast vous le retrouvez toute la semaine et les autres podcasts également sur Spotify, Deezer, Apple Podcast également. Et si vous voulez tout suivre de l'association, vous vous abonnez à la page Facebook, le site internet. Il y a de quoi s'occuper. Bonne soirée à toutes et à tous. Portez-vous bien. À dimanche prochain et d'ici là, allez Sedan. Allez Sedan. Allez, Sedan.